Et nous parvenons, chers téléspectateurs, à la partie sportive de notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte, avec trois matchs incroyables pour l'Égypte sur le rang africain. Alors, en une journée, en effet, le FC Pyramids a remporté la Supercoupe africaine aux dépens du club marocain, le RS Berkane, après une performance héroïque, offrant ainsi à l'Égypte son 14e titre en Supercoupe. Également à Bujumbura, au Burundi, les joueurs d'Al Ahly, les Diables Rouges, se sont contentés d'un seul but contre l'Aigle Noir, 1-0, assurant ainsi la victoire à l'aller, qui facilite largement la tâche pour le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Et en troisième lieu, au stade du Caire, Zamalek a réalisé une large victoire contre l'équipe somalienne des Kadaha sur le score de 6-0 lors du match aller de la Coupe de la Confédération africaine. Et pour aborder ce sujet, chers téléspectateurs, ou ces trois sujets, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive. Bonjour. Bonjour, M. Sameh. Alors, premièrement, oui, quand on parle de ces trois matchs qui ont fait la fierté de l'Égypte, je dirais, récemment, on commence avec le FC Pyramids. Selon vous, quels étaient les grands atouts de cette rencontre entre le FC Pyramids et le RS Berkane? Vous savez, le Pyramids, c'est lui qui est champion d'Afrique et a joué contre l'Ahly dans la Coupe de moitié du monde et s'est qualifié pour l'avant-finale qui va jouer au Qatar contre le premier de l'équipe de l'Amérique du Sud. C'est vraiment c'est une bonne équipe et surtout l'entraîneur ils avaient des bons joueurs aussi qui étaient en train de jouer et ils ont Mahmoud Maïli ou Massem Maïli, c'est lui qui est vraiment un très grand attaqueur et il est partout dans tous les matchs, c'est lui qui a marqué les 3 buts contre Al Ahly, c'est lui qui a marqué l'Ahly de l'Arabie Saoudite, c'est lui qui a marqué le but de la victoire hier et vraiment c'est un travail d'équipe, c'est un travail de comment ils sont réunis, ils se sont regroupés. Et quand tu travailles bien et quand tu as tout de suite tout ce qui se passait. C'est le cas aussi du Ahly. Ahly ici, il a gagné à Burundi 1-0. C'était avec le premier match avec l'entraîneur qui vient de la nouveau entraîneur. Et les Zamalek, ils ont gagné aussi. Ça veut dire qu'il y a des journées que vraiment des très bonnes journées. Et à la fin, comme l'Égypte s'est qualifiée pour le du monde et s'est qualifiée aussi pour le jeu à la CAN, il y a ça c'est un travail des équipes nationales quand il est bon. Quand les équipes, quand il y a de bons joueurs, et bien sûr il y a des étrangers qui font la différence entre l'équipe, mais c'est aussi tout, l'équipe, c'est un travail comment tu es regroupé, comment tu joues, comment tu fais à la finale. Et d'ailleurs Pyramids, ils ont gagné, ils ont marqué à la minute 75e et ils étaient vraiment contre une équipe très 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 bien regroupée, nos frères marocains, c'était une équipe, c'est pas la première fois et surtout ils se vont jouer parce qu'en 2019 c'était à la finale de CAN, c'était la deuxième fois qu'ils se regroupent et l'équipe marocaine ils ont gagné dans le même minute 80 et c'est bien, c'est une victoire, c'est Pyramids, ils sont premiers, ils ont un match qui va jouer entre le coupe qui va se qualifier dans le coupe de l'Amérique du Sud et vraiment c'est la 4e coupe qu'ils la prennent et on espère qu'ils vont plus loin parce que vraiment ils méritent, ils ont des bons joueurs, ils ont un entraîneur qui vient et il faut qu'ils se calment un peu mais c'est dit que il fait ça pour chauffer les joueurs et pour faire dans l'équipe et c'est vraiment c'est très bien. Et on espère le mieux pour le football égyptien et surtout dans l'équipe nationale. Également, quand on parle du match du club Ahly à Bujumbura au Burundi et sa victoire sur l'Aigle Noir 1-0 en match aller, selon vous, quelle est la signification de ce résultat et certainement quelles sont les perspectives qu'on attend dans le match retour en Égypte? Vous savez, si le match Burundi, c'est l'équipe l'Aigle Noir, c'est la première fois qu'ils jouent contre l'Ahly, c'est la première fois qu'ils se qualifient. Et l'Ahly a tous les joueurs, si vous regardez les joueurs, l'entraîneur de l'Ahly, c'est la première fois. Les performances, surtout, il y a beaucoup de joueurs qui sont en équipe nationale. Ils ont vraiment, l'Ahly, c'est une équipe qui veut jouer à la finale. Mais pour jouer hier, comment ils
ont joué, comment c'était avec un nouveau entraîneur. C'était la première fois qu'il voyage avec l'équipe en Afrique. Et comment il a dirigé les matchs, comment il a vu, comment les joueurs, eux, ils sont groupés. Et quand tu gagnes dehors, ça veut dire que c'est 1-0. Mais ça, c'est un premier mi-temps. Il faut vraiment, le deuxième match qui va le samedi prochain, il va se jouer aussi en Égypte. L'Égypte, bien sûr, les Ahli sont conscients, il faut vraiment bien jouer, il faut vraiment finir, il faut marquer du but pour que vraiment le match soit fait. Et il faut rentrer dans cette case du groupe et pour se qualifier en finale. Et pour ça, c'est un pas pour la route qui va se définir. Et je crois que là, ils sont conscients, les joueurs sont conscients, et on espère bien. Les Amalek aussi, ils ont pu gagner 6-0. C'était une victoire parce que c'est pas cette équipe, nos frères somaliens, c'est vraiment, il y a une grosse différence entre les joueurs, il y a une montre entre l'équipe, entre l'histoire du jeu de l'Afrique, et les Amalek, le Ali, et évidemment, c'est vraiment mi-temps. Le deuxième mi-temps, le match n'est pas encore fini. Et bien sûr, le Zamalek, avec le score là, ça se voit qu'il s'est déjà qualifié, mais il reste encore 70 minutes, il faut le jouer, il faut vraiment marquer, il faut vraiment pouvoir prendre de la confiance parce qu'ils ont besoin de la confiance. Ils vont jouer des joueurs, ils vont regarder des joueurs et se préparer. Il faut vraiment savoir le match qui est après. Il y a des équipes qui sont comme ça, il faut battre toutes les équipes, on les respecte et vraiment il faut profiter et aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut vraiment être par terre, il faut vraiment voir ses problèmes, il faut vraiment être conscient de ce qui se passe et on espère le bien pour tout le monde parce que si tu travailles bien, si tu mets les bonnes places, les bons entraîneurs, les phénomènes, c'est ça qui va t'aider à aller plus loin. Oui. Monsieur Mohamed, également, cette rencontre de l'Ahli a marqué la première sortie officielle du nouveau entraîneur danois, Jess Thorpe. Alors, comment voyez-vous son effet sur l'équipe et sa touche dans cette première rencontre? Ça touche pas, mais c'est vraiment moralement quand les joueurs ils vont jouer. Il va voir tous les joueurs. Il a dit qu'il va voir, il y a personne qui va partir. Il va voir, c'est lui qui va jouer, c'est lui qui va juger, c'est lui qui va mettre les plans, c'est lui. Il a son staff, ses joueurs. C'est vraiment une nouvelle page. Et il vient en Égypte pour la première fois. Il est sortir de l'Europe. Et vraiment, il a une image, il veut faire quelque chose, il a un rêve. Et on espère parce que il y a des clubs comme le Ahli, il y a des pyramides aussi. Zamalek, c'est pas le moment, mais c'était avant. C'est que les joueurs que tu prends, les dirigeants, les supporters, les gens t'aident. C'était un très bon entraînement pour que tu puisses rêver, tu puisses réaliser ton rêve avec prendre des coupes, prendre des championnats, aller en Afrique, aller plus loin. Et si vous regardez les entraîneurs qui sont venus en Égypte, ils n'étaient pas très connus, mais quand ils ont fait une histoire dans l'Ali parce que vraiment les joueurs, tout le monde t'aide à aller. Des fois, il y a des entraîneurs qui viennent et ils sont connus, mais ça dépend comment lui c'est en philosophie, ça dépend lui comment il est motivation, comment il motive les joueurs, et surtout tu choisis les joueurs ou tu prends les joueurs qui vont t'aider à cette philosophie. Avec comment il est venu, comment il a traité les gens, il a entraîné en Allemagne, il avait en Danemark, il a vraiment une histoire. Et on espère aller plus loin parce que vraiment, ça se voit entre l'entraîneur, quand tu parles dehors, quand tu motives les joueurs, comment tu travailles, tu changes, tu utilises de science dans l'effet de l'entraînement, dans l'aspect tactique, l'aspect physique, l'aspect mental, tu fais tout, vraiment tu espères réaliser et on espère de bien parce que ça se voit, parce que normalement il avait dit que Adam Mustafa c'est lui qui va diriger, mais il est descendu, il a parlé, vraiment aidé, ça veut dire vraiment qu'on espère que c'est un premier match, un premier pas et c'est très important que tu gagnes et tu gagnes dehors aussi en Afrique et ça c'est une image qui va se souvenir après parce que le Ali c'est le géant de l'Afrique. Maintenant, il y a Pyramide, il y a beaucoup d'équipes, nos frères algériens, tunisiens, vraiment, c'est des écoles africaines, on espère, et c'est vraiment tout ce qui va venir après, l'Égypte, et il y a vraiment un défi, l'Ahli, il a l'équipe nationale, le Cannes, c'est vraiment surtout que le Maroc on est en train de créer une histoire, et nous, on espère d'aller plus loin. Oui.
On passe au troisième match concernant Zamalek et son adversaire, le club somalien d'Ekeda. Alors, un score un tout petit peu, je dirais, exagéré, ce qui révèle un tout petit peu la faiblesse de l'opposant somalien. Comment voyez-vous la performance de Zamalek dans cette rencontre? Le Zamalek, ils ont eu la chance avant ils ont de contre l'Ali, ils ont un problème dans le financier, ils est vraiment savoir. Et quand ils jouent, ils ont eu la chance de jouer contre une équipe somalienne qui vont jouer 2 matchs. Premier match, ensuite ils jouent en Égypte, ils n'ont pas pu aller voyager. Et tu joues en Égypte, ils ont eu vraiment le temps de se regrouper, ils ont eu le temps de faire. Il y avait des problèmes dans l'équipe des jours qui ne jouent pas, et l'entraîneur aussi était avec lui. Et ça tombe bien que le premier match, tu joues avec une équipe. Le score vraiment montre qu'il y a une grande différence entre les clubs. Et le match qui va se dérouler le samedi prochain aussi. Mais des fois, quand oui, bien sûr, le score comme ça, mais tous les équipes que tu vas jouer après ne sont pas les mêmes. Tu vas avoir une équipe qui a des joueurs qui vont s'afficher, qui savent défendre, qui savent vraiment ils n'ouvrent pas. Parce que si tu ouvres le terrain comme 6-0, ça veut dire que vraiment tu as essayé d'attaquer, ou vraiment il y a une grosse différence comme c'était hier. C'est bien, parce que si tu gagnes 6 comme ça, et si tu gagnes après, tu vas savoir que c'est réglé, tu vas voir que c'est facile. Et quand tu joues avec une autre équipe, tu vas voir la différence. Mais il faut vraiment gagner comme c'est la gagné. Tu fais jouer des joueurs, tu dois prendre la confiance, mais il faut que la confiance ne va pas trop haute. Il faut vraiment que tu sais que tu as gagné, tu as joué, tu es là, c'est une page, et vraiment regarder les autres et regarder les autres les équipes, parce que vraiment ça se voyait que vraiment c'est vraiment une grosse différence. Et d'ailleurs le score c'est très élevé. Vous savez, dans le foot, quand tu perds, normalement on aime gagner, mais des fois quand tu joues comme ça veut dire que vraiment il y a une erreur. Le temps du 30 minutes, il y a une équipe qui a vraiment profité et l'autre vraiment il n'était pas dans son jour comme il disait. Oui. Également, quand on parle de la performance de la sélection égyptienne, Monsieur Mohamed Rachad, au cours de cette semaine, la FIFA a haussé le classement de la sélection égyptienne, de l'équipe nationale égyptienne, en tant que 32e du classement international. Comment voyez-vous ce geste et est-ce que vraiment on peut s'attendre à voir la sélection égyptienne, je dirais, à développer et progresser dans sa performance dans les prochains matchs? Vous savez, c'est un classement, ça dépend de ce que tu as fait. Bien sûr, l'Égypte était qualifiée, c'est pour ça que le classement a changé. Oui. Et ça dépend aussi qu'il y a le CAN. Donc, ça tombe, on va jouer le CAN en Maroc. Et là, tu vas jouer les meilleurs qui sont dans l'Afrique. Et ça dépend de ce que tu prends. Si par exemple tu es le premier, il y a un classement de l'Afrique, il y a un classement aussi du mondial. Oui. Si que tu es dans le CAN, tu joues très bien, tu te qualifies dans le final. Heureusement, nous, la dernière fois qu'on a gagné, c'était en 2010. Et après, on est allé 2 fois, en 2019 et en 2022. On est à la finale et on perdait. Et on espère que cette fois-ci, il faut changer, il faut vraiment avoir beaucoup de choses parce que il faut vraiment, on s'attend en Coupe du Monde aussi. Il y aura la Coupe du Monde qui va se passer. Mais le plus important, c'est le CAN c'est très important parce que dans le CAN, le problème, c'est que dans le CAN, s'il y a quelque chose bien ou le cadre, il y a quelque chose qui n'est pas bien, ça arrive et on prend des sanctions. Mais on espère, vous savez, comme on s'est qualifié, le groupe, on voit le bon côté, il y a des bons joueurs qui étaient pris dans l'équipe nationale. On espère qu'ils restent, ils sa philosophie, prendre de bons joueurs. Et vraiment, c'est un défi. C'est très bien que nous s'est qualifié, mais on était le 32, on était le 13 dans une période quand on était en 2006 à 2010. Et quand on a fait cette victoire, on a gagné 3 Afriques. On était vraiment le premier et c'était de l'Afrique. On espère que c'est pas loin. Et j'espère qu'avec ces joueurs, avec les mentalités, il faut changer beaucoup de choses. Et il faut vraiment mettre les bons joueurs, les bons entraîneurs aussi. Parce que c'est très important. Parce qu'à la fin, tu es jugé par ton score. Tu es jugé par qu'est-ce que tu as fait.
il suffit pas de parler, il suffit pas de rêver, mais surtout, il y en a des équipes qui se progressent, des équipes qui vont aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est facile parce qu'on a les joueurs, on a des très 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 bons joueurs, on a cette période, il y a des joueurs qui sont en Europe. Vous avez Mohamed Salah qui est en train de faire, Marmouche, il y a de très très bons joueurs. Il y a des joueurs en Afrique, il y a Pyramide qui est en train de tout prendre. Elle est dans une période, il va monter, c'est-à-dire que vraiment, tu as des bons joueurs. Il y a bien sûr, il y a des joueurs qui sont, par exemple, du Maroc, Chibi, c'est vraiment Maïli, c'est vraiment, il y a des Touré, il y a Maël, il y a vraiment le Ramadan, ça veut dire il y a des étrangers, mais en même temps, tu as des très bons joueurs qui facilitent, qui donnent un exemple et comment travailler. Et surtout, il faut trouver les bons. Vous savez, comment faire pour quand tu es en train de faire à manger, tu choisis les meilleurs trucs pour les légumes, les meilleurs repas pour faire un bon repas. Et on espère qu'on est en train de réparer, on espère que ça soit très bon et pour l'avenir. Nous espérons la meilleure des chances pour les équipes égyptiennes. Monsieur Mohamed Rachad, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier pour vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.